Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, j'ai pigé la carte du questionnement de mon oracle de l'âme intuitive qui nous encourage, en cette mise en scène qu'on me présente, à explorer la vérité, à chercher les réponses, et elle nous dit de croire que les réponses viendront. Elle nous encourage à explorer ce que nous connaissons et à chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Elle nous encourage à croire que les réponses viendront, que nous serons guidés vers elles et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à nous et que nous puissions avancer dans la bonne direction pour soi. En arrière-plan, lorsque j'ai calculé les cartes, on me présente celle de la sagesse qui est le guide ici. Donc ici, je suis peut-être en contact avec une personne qui aime transmettre ses connaissances, un guide, une personne de bons conseils. Avec cette carte, on est encouragé à prendre le temps de savoir si on est toujours bien aligné avec nos valeurs, nos croyances. Est-ce que les choix que l'on fait répondent à nos besoins? Parce qu'on pourrait avoir changé. Est-ce qu'on doit changer d'orientation? Est-ce qu'on est bien aligné? Est-ce que nos choix donnent un sens à notre journée, à notre existence? Alors voilà. Poursuivons. Donc ici, je rencontre avec la carte du nouveau commencement à l'envers et celle de la joie, une personne qui souhaite quitter une situation. Elle le sait à l'intérieur d'elle qu'elle touche à une limite, qu'elle ne peut plus avancer en cette direction. Elle souhaite évoluer ailleurs. Mais c'est difficile pour elle de faire ce premier pas parce que ça lui demanderait de quitter ce qu'elle connaît, de quitter un certain passé parce qu'on parle d'un changement significatif avec la carte du nouveau commencement. Mais là, ce que je vois, c'est que cette personne qu'on me présente aujourd'hui a le goût d'ajouter du plaisir dans sa vie avec la carte de la joie. La joie nous parle de moments agréables, partagés ensemble. C'est agréable de se retrouver. On veut quitter une certaine situation parce qu'on n'a peut-être plus autant de plaisir à être là, à faire ça. On n'a plus autant de plaisir qu'avant. On est dû pour un changement, mais on hésite. On n'est peut-être pas encore tout à fait solide ou confiant pour faire le premier pas, pour se diriger vers la direction que l'on souhaite. Mais on le sait qu'on veut retrouver, ajouter du plaisir dans notre vie. C'est la carte de la joie, du profond contentement. Donc en ce moment, on n'est peut-être pas satisfait de notre situation. Là, ici, je ressentis de ce côté une femme d'affaires. La carte de l'autorité est très masculine, mais j'ai vraiment ressenti la femme d'affaires qui est là. Et avec la carte de distinction, c'est une femme qui a une très bonne réputation, une renommée. Elle est très compétente en son domaine. C'est une personne très travaillante, terre à terre, solide, logique, rationnelle. Elle construit sur une base solide. C'est une femme d'autorité. De l'autre côté, la personne qui est là, proche d'elle, on pourrait parler de son partenaire de vie comme un partenaire d'affaires. Ma carte du triomphe est à l'envers. On a la carte des négociations. En ce moment, il semble être dépendant des ententes qu'il a prises avec cette personne. En fait, on ne peut pas changer les ententes comme on le souhaite si on a signé des contrats, on s'est entendu,
Mais en ce moment, comme ma carte est à l'envers, j'ai l'impression que cette personne fait face à un obstacle. L'entente, le contrat qu'on a signé ne semble plus correspondre à ce qu'il souhaite. Avec la carte du sacrifice ici à l'envers, moi, on me présente une personne coincée. On est pris ici dans un engagement qui ne correspond plus à ce que l'on souhaite vivre. Ça ne nous fait plus vibrer autant qu'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut transformer le contrat? Qu'est-ce qui est possible? Donc, cette personne ici ne peut pas agir comme elle le souhaite. Il y a eu entente avec cette femme d'affaires. Mais en ce moment, ce qu'on me dit, avec la carte du sacrifice, j'ai l'impression que cette personne subit sa réalité, sa situation actuellement. Et avec la carte de la solitude, oh, cette personne ne se sent vraiment pas... se sent... C'est comme si elle avait baissé les bras. Je pense qu'elle ne croit plus à un changement. Ici, c'est la carte du mouvement du changement. On lui dit de s'ouvrir au changement, mais ici, je perçois le découragement. La personne est seule sur son radeau. Elle se sent seule. Peut-être qu'elle n'en parle pas non plus. Elle se sent seule dans sa situation et il y a quelque chose là qui est en train de peser lourd. C'est comme si elle se sacrifiait. C'est un sacrifice non consenti. Elle accepte, elle a accepté de s'entendre, de signer le contrat, mais en ce moment, c'est comme si elle subissait cette entente. Elle est obligée de rester là parce qu'il y a un contrat de signé et ça ne correspond plus à ce qu'elle souhaite vivre. Donc ici, elle est attachée serrée. Cette carte-là nous dit, oui, qu'on peut se sentir impuissant dans la situation. On ne sait pas quoi faire, on a baissé les bras. On est peut-être en train de s'abandonner. On creuse ici avec la carte du sacrifice à l'envers et celle de la solitude. On creuse. Ça ne va pas bien. On est isolé, on se sent isolé, on se sent seul avec cette réalité, avec cet engagement. Et c'est un engagement qui ne correspond plus à ce que l'on souhaite vivre actuellement. La carte du mouvement encourage à s'ouvrir au changement, à ouvrir nos yeux. Et comme je le mentionnais au tout début, la carte... En fait, ici, c'est comme si on accepte des choses contre notre gré. On n'a pas le goût, on se sent obligé de le faire et on le fait. Il y a une forme de soumission ici qui revient. Et cette personne ici peut s'apitoyer sur son sort. C'est comme si elle ne voyait plus de possibilité de faire un changement. On s'est engagé. C'est comme si elle n'arrivait pas, même si on lui dit avec la carte, dans cette carte, on lui dit de croire que ce n'est qu'une question de temps avant que les réponses ne se dévoilent à nous et que nous puissions avancer dans la bonne direction. En ce moment, avec la carte du triomphe à l'envers, il y a un désaccord, il y a un blocage, il y a un obstacle. Et c'est le contrat qu'on a signé. On ne se sent pas libre. Bien là, on lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il puisse reprendre son autonomie et avancer vers l'objectif, son idéal ici. Ce n'est qu'une question de temps avant que les réponses viennent à lui, qu'il ressente en lui la conviction, qu'il se réoriente dans le sens de ce qui le fait vibrer vraiment, dans le sens de ce qui donne
Oui, un sens à son existence. Alors voilà, c'est ce que je vois ici avec ces cartes. Bien, je vous souhaite une belle journée.